passer aux questions diverses. Donc, question de Madame Dezet sur le quartier de la laiterie, donc avec un échange de photographies de stationnement gênant devant les garages des habitants. Donc le quartier de la laiterie, effectivement, voilà, fait l'objet de plaintes récurrentes de voisins un peu les uns les autres, que ce soit pour de l'entretien des poubelles, du stationnement, des nuisances sonores, encore ces jours-ci. Donc voilà, c'est un logement collectif, donc on connaît toutes ces difficultés qu'on peut avoir à vivre voilà, les uns à côté des autres dans des immeubles. Donc on a proposé à cette personne qui nous avait interpellé sur le stationnement une réunion des habitants du quartier. Et nous ferons cette réunion avec le bailleur La Siloge, qui souhaitait justement venir à Saint-Pierre-de-Vauvray. Donc cette dame, pour l'instant, elle est absente. Donc avec son secrétariat, on a convenu d'un premier rendez-vous avec la mairie début août, qui nous permettra d'organiser une réunion de quartier avec les habitants fin août pour ces différentes rappels de règles, un peu de la bonne cohabitation et de la bonne entente dans un quartier. Donc voilà, il y a un bailleur, il y a des locataires. La mairie ne peut pas régler toutes les décibels. C'est vrai que quand c'est la place handicapée, vous avez vu au jour du vote, on a pu faire enlever le véhicule qui était sur la place handicapée. Donc ça, oui, on peut le faire. En revanche, on voit bien les difficultés de stationnement dans ce quartier où on a des garages qui très souvent servent de pièces un peu supplémentaires à l'habitation et il faudrait effectivement qu'ils soient utilisés pour le stationnement et qu'il y ait un panneau d'interdiction de stationnement sur ces portes de garage pour que la gendarmerie puisse intervenir, sollicitée par les habitants quand il y a du stationnement illégal devant un panneau. Voilà ce qu'on peut faire et proposer pour l'instant avec la gendarmerie. Et la réunion de quartier se tiendra donc à la fin août. En accord avec madame. Non, début août, c'est le rendez-vous avec la mairie. Fin août. D'accord. Après, on va voir avec la personne responsable selon son agenda. Moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas de date, elle est en congé. Monsieur Linard. Oui. Évidemment, ça pose un problème de stationnement. Moi, tout à l'heure, j'ai vu ce matin, la rue Grande était vide. Et la place handicapée a été prise par deux voitures de gens qui n'étaient pas handicapés, parce que c'est juste pour aller à la poste, ils se gardent du poil dessus. Se garer devant les portails, Jean-Luc est très bien au courant, ça pose un problème, c'est tout d'un coup, sa femme qui est médecin et elle ne va pas sortir parce qu'une voiture qui est garée devant le portail, c'est n'importe quoi. Et là, quand on a un portail, alors moi je sais que j'ai demandé à la gendarmerie pour des voitures qui traînaient depuis une semaine, 15 jours, et en fait, on n'a pas vocation à faire enlever un véhicule, sauf s'il est, comme on l'a vu le jour d'élection, s'il est constaté que la voiture est sur une place handicapée et n'a pas de macaron. Je n'ai pas le droit de toucher le véhicule, de laisser mes empreintes digitales dessus, c'est la gendarmerie qui m'a dit, que je peux prévenir, et si la voiture n'a pas bougé depuis 15 jours, à ce moment-là, ils peuvent passer, c'est-à-dire qu'il faut que je la preuve qu'elle soit là, et que 15 jours après, elles seront encore là. Par contre, le propriétaire du garage, lui, qui a son véhicule à l'intérieur, il peut faire appel parce qu'il a intérêt à agir. Et donc, s'il y a un véhicule dedans qui ne peut plus sortir, là, il y aura enlèvement du véhicule. Voilà la procédure actuelle. Merci. Ensuite, nous avions 3 questions sur les bouches d'incendie et les espaces verts et les arbres. Une petite chose à M. Linard concernant cette question. Sur la laiterie ? Oui. Je vous serais gré, M. Linard, de ne pas dire aux habitants de ne pas passer par moi. Par contre. Non, c'est moi qui ai répondu ça. C'est bon. Bon. Ben, ils font ce qu'ils veulent et oui, ils passent par les conseillers. Là, moi, je ne répondrai plus sur cette messagerie. Je renverrai vers le mail de la mairie. J'ai pris la peine sur mon temps libre de répondre sur la messagerie de la commune. Ce n'est pas pour qu'on envoie des captures d'écran à l'opposition. Donc désormais, je renverrai la personne sur les coordonnées téléphoniques, mail et les horaires d'ouverture de la mairie.
Donc voilà, Les j'avais pris questions sur mon sont temps libre de libres. le faire. Les questions sont libres. Aujourd'hui, Il y a voilà. des questions citoyennes. Oui, bah, très bien, bah, utilisez votre page Facebook, donc il n'y a pas Mais accès, non. vous en faites ce que vous C'est voulez. un droit, donc C'est parfait. les Très bien. habitants, c'est démocratique. Les habitants, s'ils ont envie de passer par Oui, moi mais pour poser une question Ils peuvent citoyenne, aussi directement je vais venir à la poser. mairie sans passer par vous. c'est leur choix. S'ils veulent passer par moi, je suis une conseillère municipale, donc ils peuvent passer par moi. Ça, c'est la démocratie. Oui, mais enfin, moi, c'est une capture d'écran de mes échanges. Ce sont Oui, mes bah, échanges et les avec passe. la personne. La personne me les passe pour Ah bah preuve. oui, mais bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est moi qui ai fait ces échanges avec la personne. D'accord. Sur une messagerie, ben voilà. Si elle me communique pour vous les passer, Messenger de la mairie. pour preuve, pour étayer Mais ses je n'avais propos, pas c'est forcément normal. besoin qu'on envoie une capture d'écran de mes propos sur une messagerie. Mais écoutez, en tout cas, c'est pour preuve. Voilà. C'est une question citoyenne en tout cas. Voilà. Donc vous l'utilisez comme preuve, voilà, preuve de Bah, bienveillance. C'est la personne. Terminons là C'est pas et moi. passons aux questions suivantes.